Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, les petits plaisirs d'Audrey, ça va être de faire des semis parce que c'est le fun quand il fait froid dehors encore, qu'il y a plein de neige partout, de mettre les mains un peu dans la terre, puis de penser à nos futurs légumes qui vont pousser dans notre jardin ou sur notre balcon, ou comme vous voulez. Dans cette activité-là, un des plaisirs, c'est bien sûr de choisir ses semences. Moi, j'aime beaucoup aller aux fêtes des semenciers pour aller rencontrer les personnes, parler des fruits et légumes, c'est tout le temps des passionnés, fait que ça fait partie du plaisir. Aujourd'hui, dans le fond, une des choses importantes quand on fait des semis, c'est s'assurer qu'on doit les semer avant. Donc, tout ce qui se plante directement au jardin, ça vaut pas la peine, je pense, de mettre de l'énergie à le faire avant, à moins qu'on voudrait des primeurs, qu'on voudrait manger des choses très tôt, mais il y en a plusieurs qui supportent vraiment pas bien d'être transplantés. Donc, finalement, ça produit pas tant plus. Alors, les carottes, les petits pois, la laitue, euh, les pommes de terre, tout ça directement dans le sol. C'est sûr que si vous voudriez avoir de la laitue un peu plus tôt, vous pourriez en faire en caissette, ça se repique super bien. Là, on est le 6 avril, donc ça va avec notre région, notre zone. Habituellement, au 6 avril pour Québec, Chaudière-Appalaches. C'est sûr que ça dépend quand on est dans les terres, supposons dans Chaudière-Appalaches, c'est quand même plus froid. Quand on est proche du fleuve, ça crée comme un microclimat, donc on ressemble plus un petit peu aux températures à Québec. Donc, les choses qu'on peut semer, comme là, moi, j'ai une tomate, c'est la Purple Cherokee, qui, dans le fond, ça, c'est une de nos favorites tomates. Elle est un peu particulière, elle est justement violacée avec un peu de vert, mais c'est vraiment son goût qui est super sucré, pas toute mouillée, dégoulinante, là, elle est ferme, elle est vraiment intéressante à goûter si un jour vous tombez sur ces semences-là. Il y a les piments forts Fatali, ça, je suis en retard d'une semaine en fait. Mais des fois, il vaut mieux être en retard qu'être trop tôt, parce que c'est là que les plants s'étiolent puis qu'ils sont pas contents quand ils sortent dehors parce qu'ils ont trop attendu. Euh, donc, je vais quand même essayer avec les piments Fatali, mais c'est vraiment, ça c'est un piment qui goûte presque l'ananas, mais qui est vraiment, vraiment fort, qui est vraiment une saveur super agréable de fruits, mais on se fait jouer souvent le tour parce que c'est vraiment piquant, mais c'est excellent. Puis ça a quand même une longue saison, donc aussi vous devez regarder, tu sais, dans votre zone, est-ce que ça convient de planter ça, est-ce que je vais vraiment avoir les fruits, puisque comme moi, à la fin de l'été, pour avoir ces piments-là, il va probablement que je fasse un petit dôme de plastique pour garder la saison un peu plus longue. Puis la dernière chose que j'aimerais faire, c'est les choux Filda Fruit. Je sais pas si je dis ça correct, ça a l'air d'être, je sais pas de quel, c'est allemand ou quoi, mais disons Filda Fruit. Euh, donc c'est une variété qui est super bonne comme ça, qui est vraiment douce et qui fait de la super bonne choucroute. Et sa particularité, c'est au lieu de faire un chou rond, c'est un chou en cône que ça crée. Puis ils sont vraiment beaux et très bons. Alors, ça, c'est toutes des choses qu'on peut planter à partir du 6 avril, comme l'aubergine, les poivrons, le chou Bruxelles. On pourrait faire du brocoli. Donc, tout ce qui est solénacé, donc tomates, poivrons, aubergines, et tout ce qui est plus crucifère, c'est le bon moment. Je partagerai le tableau de du meilleur moment pour semer. Puis c'est important de suivre un tableau qui est fait pour votre région, en fait. Parce que sinon, ben, ça ne sera pas vraiment fidèle si vous habitez au Lac-Saint-Jean, puis vous essayez de faire pousser ça à ce moment-là. Ça ne va pas bien à donner avec les périodes que vous allez pouvoir le mettre au sol. Parce que souvent, en fait, sur les sachets aussi, c'est indiqué là, quand vous les achetez. Mais souvent, on parle du dernier gel. Au Québec, à Québec, c'est souvent le 1er juin. Donc, ils disent, supposons, 4 à 6 semaines avant le dernier gel. Donc, c'est ça qu'on doit surveiller. Là. Pas premier, j'ai dit premier gel, hein? C'est le dernier gel qu'on peut voir, c'est à ce moment-là. Donc, le choix du semis est le bon moment pour le semer. On est là. Fait que c'est pour ça que je voulais le faire le 6 avril, parce que c'est les plus belles semis qu'on peut faire. L'autre chose, qu'on a besoin, c'est d'un terreau. C'est pas un terreau qui est riche en azote, de compost, etc. Non, le terreau à semis, c'est vraiment plus neutre et c'est plus tard, après le repiquage, que là, on peut mettre de l'engrais soluble dans nos plantes. Donc, pour l'instant, c'est un terreau très, si on veut, plutôt neutre, plutôt léger. Euh, quoi dire par rapport aussi au terreau?
Ah oui, c'est ça, je savais qu'il y avait quelque chose que je voulais vous dire. Il y en a qui préfèrent avoir de la mycorhize dedans, qui est comme un champignon qui aide au développement des racines. Donc, ça peut être une bonne idée si vous en trouvez. Salut Vincent, si jamais tu as des choses que tu aimerais partager, toi aussi, tu peux. Puis si tu as envie de me poser des questions, tu peux aussi. Là, j'ai fait une expérience parce que dans la situation actuelle, le terreau, on le trouve pas si facilement quand on est dans une campagne, puis que les serres-jardins sont fermés au public, puis sont plus dans la production. Donc là, j'ai fait une expérience que j'ai aucune idée que ça va faire. J'ai décidé, puis là, je vais vous en parler, mais je vous conseille plus si vous avez vraiment un vrai terreau de prendre ça. Mais là, moi, j'en avais pas. Fait que j'ai fait des miracles. J'ai réutilisé un vieux terreau qui était quand même en bon état, qui avait une plante dedans qui avait passé l'été puis que ça avait fini puis que j'ai récupéré ce terreau-là. Mais là, le problème avec ça, c'est que souvent, ça peut développer des problèmes de maladies quand on réutilise un terreau. Supposons qu'il y avait eu des champignons ou s'il y avait eu des micro-organismes ou parce que ça avait été dehors, etc. Ben là, ton terreau, il peut donner une maladie à tes petits plants qui vont souffrir. Donc, là, ce que j'ai fait, il y a les vieux, ils faisaient ça. Ils mettaient ça à 400 au four pendant 1 heure, puis ils disaient que ça désinfectait. Là, ma crainte, c'est que mon terreau, je me dis, il y a peut-être des nutriments, des choses bonnes dedans que là, je viens de tuer. Puis en plus, si, selon la petite recherche qui était faite par mon conjoint, ça disait que, dans le fond, c'était pas si efficace que ça. Fait que, hein, si ça pousse pas, je vais vous le dire. Puis si ça pousse, je vais vous le dire. Fait que vous allez pouvoir récupérer votre terreau. Salut Jessie! J'espère que ça va bien, que tes érables coulent enfin. Si tu as des questions, n'hésite pas. Fait qu'on t'est rendu au terreau, Jessie. Je viens de faire l'expérience d'essayer de récupérer du vieux terreau en le stérilisant au four. Aucune idée si ça va marcher. Fait que on va bien voir. L'autre chose, dans le fond, qu'il nous faut à part le terreau qui est à semi simple, ben c'est des contenants. Puis là, des contenants, on peut avoir le classique. Le classique de contenant, ça serait ça. C'est ce qu'on voit qui est super beau qu'on peut acheter. Il y a un petit dôme pour au début la période de germination seulement. C'est pas pour la suite, fait que c'est juste comme pour les premières journées, là. C'est vraiment pas long. Ensuite, ben là, toutes sortes de petits godets, parce qu'on veut que ça soit petit, parce que sinon, toute notre plante va donner l'énergie à faire plein de racines dans notre gros pot de margarine, supposons, puis il va perdre de l'énergie. Fait que dans le fond, ce qu'on veut, c'est commencer avec des petits godets comme ça, puis là, il y en a toutes sortes de formats. Ça, c'est comme plus pour format chou que je ne voudrais pas nécessairement transplanter, format piment que je ne voudrais pas nécessairement transplanter, mais comme pour tomates, là, ça pourrait être tout simplement ces petits-là que je transplante 1 fois, 2 fois, selon les besoins. Puis ça, en fait, c'est dans un autre bac qui, lui, n'a pas de trous, parce que les petits godets, ils ont des trous. Puis un grillage plus fort, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment mou comme plateau. Fait que, habituellement, ça, c'est le setup traditionnel. Nous, en fait, moi, j'ai récupéré, quand j'allais acheter des choses, je les ai récupérées. Fait que, ça peut être ça aussi. Ça, c'est la première technique de contenant. Mais sinon, je me suis amusée. J'ai bricolé pour vous. Puis là, ça va être un autre test qu'on va faire ensemble. On pourrait en faire en papier journal. L'avantage de ça, c'est pour les plantes qui n'aiment pas être transplantées. Tantôt, je vous en ai nommé, là, comme le concombre, les courges, on pourrait les mettre directement en terre. Moi, c'est ce que je fais habituellement. Mais si vous voudriez les avoir plus tôt, vous pourriez le faire dans des petits godets comme ça. On peut même faire de l'origami jusque-là. C'est un peu plus intense. Je pense que ça, c'est assez simple. Et le fameux rouleau de papier de toilette plié, dans le fond, on fait juste couper en 4 l'embout, ici. Puis après, on fait juste plier comme une boîte de carton. Winch, winch. Puis la dernière, on la twist. Salut Marie-Claude! Je t'avais pas vu! Ça va bien? J'ai vu que tu avais des graines de louffa. Tu me donnerais des nouvelles de comment ça fonctionne, si ça pousse bien. Ton affaire pour faire des belles éponges. J'ai hâte d'entendre parler de ça. Moi, ça n'avait pas marché. Mais, tu sais, il faut beaucoup d'amour. Puis, c'est ça. Puis, des fois, on l'échappe. Fait que, dans le fond, ça permet de faire un petit godet comme ça, qui nous permet, dans le fond, comme c'est pour des plantes plus fragiles, des racines plus fragiles, comme le louffa, c'est comme une genre de courge, là. Fait que le rouleau, ça marche au bout. Tu l'as déjà essayé? Cool! Fait que, on va voir, dans le fond, il faut juste le planter au complet dans la terre, sans l'enlever, rien.
Elle dit oui, Marc-Claude. Puis, il paraîtrait que dans le fond, il ne faut pas que ça fasse un effet mèche. Fait que s'il y a un petit bout qui dépasse quand tu le mets dans le sol, là, soit tu le remplis vraiment, tu sais, tu le caches au complet, ou sinon, tu coupes qu'est-ce qui dépasse, qui est trop long, parce que ça va assécher, ça va faire un effet mèche, puis ça va assécher. Fait que là, on arrose bien, puis dans le fond, les racines, ça va se décomposer, puis les racines vont transporter, puis tout ça. Si tu souhaites fort que ça marche, Marc-Claude, tu me parles de tes loufas ou tu me parles de ça que tu as déjà essayé? En tout cas, tu me diras. Fait que c'est vraiment cool. On va essayer des petits godets comme ça. Ah, je vais vous montrer pour lui. Là, c'est vraiment simple aussi. Là. Feuille de papier journal. Ah, on le plie en deux. Canne de pâte de tomate. Ou autre, là, n'importe quoi. Qui sera à peu près le format que vous voulez. On roule. J'ai bien des bébelles sur ma table. Hein. On roule. Tout simplement, notre canne, sans trop serrer, parce qu'après on a de la misère à sortir cette affaire-là de là. Hey, je vous ai fait ça n'importe comment, là. Ah, t'es loufoque, t'as hâte que tu t'espères que ça va marcher. Moi aussi, je te le souhaite. On s'en parlera. Une fois qu'on se trouverait, on se donnerait des trucs. Je pense que ça a besoin beaucoup de fertilisants quand même, beaucoup de soleil. Puis chez nous, ben, c'est pas super top soleil, mais chez vous, oui. Ça devrait être pas pire. Fait que c'est ça, on plie en dessous, puis après on sort pour faire comme notre moule. Là, vous voyez, là, je l'ai trop serré. Fait que ça fait petit godet, mais là, ça reste ouvert. Fait que la technique, c'est après de refaire un petit pli de même. Puis là, on le roule une fois, on le roule deux fois, puis là, bingo, on a nos petits pots de fête. Yes, yes. Fait qu'une fois comme ça, puis on la refait, puis après, ça nous fait notre petit pot. Moi, j'avais envie de faire ça pour nos super piments. Fait que je vais essayer ça, voir si ça va être fonctionnel, parce que les piments, c'est une des plantes qui n'aiment pas tant se faire transplanter, comme les capucines, les choux, le fenouil, les poivrons. C'est toutes des choses que ça tripe pas, ben. Là, j'ai l'impression qu'il y a des commentaires que j'ai pas vus, parce que j'entends des bing, bing, pouf, ping, paf. Mais non, je pense que j'ai tous les commentaires qu'il fallait. Je veux pas manquer vos questions. OK. Fait que, dans le fond, là, pour le terreau, il faut que ça soit humide. Fait que, mais pas genre à détremper. Là, tantôt, j'étais énervée. Je pense que je l'ai fait un peu trop détrempé. Puis je vais vous montrer ce que ça veut dire, là. Je sais pas si vous voyez. Checkez bien qu'est-ce qui se passe. Voyez-vous? L'eau qui coule de mes doigts. Ça, c'est pas bon. Ça veut dire que je l'ai trop mouillé. Parce que c'était vraiment sec, mon affaire, comme je vous ai parlé, que j'ai essayé de récupérer ça. Oui, ça détend de faire les petits pots, Vincent, vraiment, mais pas quand t'es en onde avec d'autres, là, pis que, non. Mais tout seul, là, le soir, là, devant la TV, là, c'est le fun dans ta barouette. Ça détend. Ou juste en jasant avec quelqu'un d'autre, là, c'est bien fun. Ça calme le pompon, exact. Fait que c'est ça. Moi, il est vraiment trop mouillé. Habituellement, vous voulez qu'il soit humide, mais pas qu'il soit détrempé, comme je vous ai montré que ça coule entre vos doigts. Pas bon. Fait que là, habituellement, j'aurais rajouté du terreau, mais comme j'en ai plus, ben ça sera pas ça. Hein? Fait que, facile. On remplit ça, on laisse un petit rebord parce que quand on va arroser, on n'a pas envie non plus que toute l'eau sorte. On tape vraiment légèrement. Tu sais, c'est un art, ça. Hein? Là, il y en a qui disent tape comme il faut, tape doucement, tape. Je pense qu'il faut le faire, puis il faut voir, hey, ça va marcher, puis ça a marché. Mais genre, on s'énerve pas comme genre, je fais un expresso bien tassé. Non, on fait juste tapoter pour que ça soit égal. Surtout si on fait, je vous ai pas montré, mais tu sais aussi, vous pourriez, ma mère, elle aime vraiment ça, elle gage que par ça, là, ces bacs-là, elle les remplit de terre, elle sème ses oignons, supposons, qu'elle a volé. Puis c'est vraiment extraordinaire qu'elle dit. Ça, ben, ça vous permet, un contenant comme ça de fraises, d'avoir vraiment votre... c'est le fun, je mets de la terre partout, je vois les morceaux de terre carbone. Ça vous permet d'avoir votre dôme quand vous prenez ces contenants-là. Je ne sais pas pour les racines si à la longue ils trouvent ça dur d'être à l'air libre, mais j'imagine que si vous utilisez un autre contenant, pas de trou, ça va être parfait. Puis ma mère, elle a dit, c'est le conseil des sages, elle les perce pas, mais elle les arrose toujours légèrement. Parce qu'on veut pas tout le temps, on veut pas mouiller trop parce que ça va pourrir. On sera pas content. Nos petites plantes qui vont être super belles, à un moment donné, ici, ils vont couper. C'est la fonte du semis. Ça, c'est vraiment triste. On veut vraiment pas ça. Donc, Vincent, il souligne que ça l'énerve. Fait que peut-être qu'il va arrêter de m'écouter parce que
Ils n'aiment pas ça, faire des petites affaires manuelles de même, mais bon, on verra bien pour les suites. Fait que c'est ça, ça peut être vraiment une super belle solution aussi pour mettre des semis, sauf que, ben, j'ai pas envie, moi, de, supposons, 10 plants de tomates de la même saveur, parce que j'aime ça, d'avoir ça, toutes sortes de variétés, mais pour des choses qu'on en veut plusieurs d'une même sorte, comme des fleurs, etc., ben, ça peut être vraiment super pratique. Ou si on a toute la même variété de tomates, c'est vraiment Tikidou Flyzone. Effectivement, pour l'arrosage, si vous prenez ça, là, puis vous vous énervez le péteux comme Audrey, je vais vous montrer déjà, c'est trop mouillé. Vous savez, des trous. Puis là, vos petites graines, ils vont faire puis ils vont tous en aller dans un tapon. Puis là, il y en a qui vont sortir de la terre, puis tout ça. On veut pas ça. Fait que, effectivement, là, je vais faire les graines, là, pour savoir combien de terre on met par-dessus, là, c'est selon la grosseur de notre graine. Comme un pois, tu sais, c'est quand même gros. C'est 3 fois la grosseur de la graine en profondeur. Mais là, moi, mes piments, c'est vraiment petit. Fait que c'est juste couvrir légèrement qu'on va faire. Puis là, Jessica m'a envoyé l'autre fois plein de trucs là, pour essayer de récupérer les graines de nos légumes. Mais des fois, ça marche pas parce que c'est pas des légumes on a comme transformé leur code pour pas qu'ils soient productifs. Puis ça fait que même si on a des belles semences, jamais il n'y a rien qui va pousser de là. Là, je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai mis la petite graine. On remet légèrement un petit peu de terre, mais vraiment pas beaucoup. Et c'est là qu'on vaporise tel que Marc-Claude le conseil. Vous voyez comme c'est beau. Pas besoin de beaucoup. Puis c'est de le faire régulièrement. Dès que vous voyez que votre terre a pâli, ben c'est que là, c'est le temps de refaire un petit push-push. Puis il faut vraiment être bon là-dedans. Moi, c'est souvent mon erreur. À un moment donné, je les oublie, je fais « Oh! » Puis là, ils sont morts. Parce que le petit germe est sorti, il est séché, puis ça finit. Fait que mettez-la à la vue, donnez-vous un truc, je sais pas quoi, là, mais faut que vous les aimiez, vos plantes, vous allez leur parler à chaque jour, puis vous regardiez si sont secs. L'autre astuce, par contre, quand on est là-dedans, on peut leur faire prendre des bains de pieds. Fait qu'on met de l'eau dans notre partie ici, puis quand on voit que, tu sais, par capillarité, ça va monter. Fait que là, ça, c'est quand même cool. Puis ça empêche justement de vaporiser, d'avoir mal à l'index pendant vraiment longtemps si vous avez vraiment beaucoup à faire. Sauf que l'inconvénient, c'est que l'idéal, ça serait d'enlever ce surplus d'eau que vous avez pour pas que ça fasse la moisissure. Fait que vous choisissez votre bonheur, tu sais. C'est le même. À part ça, que vous dire, à part de saupoudrer un peu de terre un peu partout dans votre maison avec joie et bonheur, ensuite, ben, qu'est-ce qu'il faut pour le temps de germination, comme cette belle petite chose que je viens de planter? Au début, je veux pas qu'elle soit au soleil direct. Non, ce qu'elle a besoin, elle, c'est de chaleur. Fait que peut-être que je vais la mettre dans ma petite salle de bain qui a juste une toilette, même pas comptoir, même pas de bain. Puis je vais mettre un peu de chauffage dans cette pièce-là, juste pour les 3 premières journées. Parce que c'est à peu près entre 21, même plus 22, jusqu'à 24, 25, 26 selon les types de semences. Les piments, les tomates, ça aime quand même la chaleur pour germer. Ça, c'est juste pour le moment de la germination. Dès que vous voyez que, oh, il y a des petites feuilles qui font pute, 2 fausses feuilles qu'on appelle les cotylédons, mais là, c'est le temps de sortir. Plus que ça l'aime, c'est 18 le jour puis 15 le soir. Température parfaite pour Vincent, ça, hein? C'est vraiment penser à Vincent quand les petites feuilles sont sorties, puis vous enlevez votre capot à ce moment-là, parce que ça va faire trop d'humidité sinon. Vous allez vous l'enlever, puis là, vous le mettez. Peut-être pas collé sur le bord de la fenêtre, comme pour pas qu'il y ait froid s'il y a vraiment du vent et du froid ces temps-ci, mais proche pour avoir quand même beaucoup de luminosité, préférablement à l'est, est-sud, parce que c'est de 12 à 14 heures qu'ils veulent avoir de lumière. Là, si vous en avez juste un peu, petit doux, c'est votre première expérience, sur le bord de la fenêtre aussi, mais pas bord-bord, mais pas loin, tu sais. Mais par contre, si vous en avez beaucoup, puis que vous voyez qu'ils s'étiolent, tu sais, qu'ils viennent longues, fines, avec juste 2 petites feuilles, puis que ça fait juste grandir comme ça, c'est qu'il manque de lumière. Fait que là, je vous conseille d'avoir des néons, dans le fond, vraiment proches de la plante. Là, ça va selon les variétés. En fait, essaie de tout le temps, quand ils grandissent, tu montes ta lampe. Fait qu'il faut que tu aies un système. Nous, on a des chaînes qu'on remonte, dans le fond, sur le petit crochet. C'est notre technique pour garder à peu près 1 pied au-dessus de la plante. Des fois, c'est un petit peu moins, là, mais c'est à peu près ça. Je suis toute claire. Dites-le si je suis pas claire, là.
Hey, salut Joël! Ça fait longtemps que je t'ai pas parlé, puis toi, t'es une super pro de l'agriculture, fait qu'hésite pas si t'as des affaires que je dis qu'il n'y a pas de bon sens ou que toi, t'as des cues qui seraient intéressants. Euh, Fait que je suis en train de parler de la lumière, Joël, pour nos petits plants, que là, j'ai essayé de faire des petits godets en papier journal pour mon petit piment fatali. Qu'est-ce que je devrais vous dire d'autre? Ben, je pense que c'est pas mal ça. Je sais pas si vous avez des questions, j'arrête pas de parler, mais je sais pas. Y a-t-il des affaires que vous aimeriez savoir de plus? Parce que j'étais pas mal sur la fin de mes conseils semis, parce qu'après, c'est le repiquage. Puis là, c'est là qu'on commence à mettre de l'engrais. Puis il faut pas oublier d'acclimater nos plants avant de les sortir dehors au gros soleil. Je vous le dis tout de suite, des fois qu'on ne se parlerait pas pour la prochaine fois que vous allez les mettre dehors. Puis de surveiller aussi le calendrier, dans le fond, pour voir c'est quoi le meilleur moment pour les sortir. Il y a des plantes qui aiment quand même le frais. Euh, Puis il y en a d'autres qu'il faut vraiment avoir s'assurer d'une bonne chaleur. Puis c'est souvent avec plusieurs jours, même je dirais quelques semaines, que vous devez les acclimater, sortir un petit peu pour 1 heure quand c'est des journées nuageuses, après de plus en plus 2 heures, puis des rentrées la nuit, etc. Fait que ça, on s'en en reparlera plus tard. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a une idée de c'est quoi la meilleure astuce si on veut pas acheter euh, du fertilisant. Souvent, ils conseillent soit un dilué d'algues dans le fond. Est-ce qu'il y en a qui ont des recettes de purin qui sont bonnes pour les semis une fois qu'ils ont germé puis qu'ils ont fait. Ah, c'est ça, au moment du repiquage, là, il va faire 2 petits cotylédons. C'est des fausses feuilles qu'on appelle. Puis après, on attend qu'il y ait 4 à 6 vraies feuilles. C'est à ce moment-là qu'on fait le repiquage. Puis le repiquage, on ne le fait pas à tout le monde. Les tomates, s'ils aiment vraiment le repiquage, il leur faut un plus gros pot, puis après, on pourrait le mettre, supposons, dans ce contenant-là. On pourrait prendre n'importe quoi d'autre. Là. On n'est pas obligé d'avoir des vrais contenants à plantes. Euh, c'est ça, mais c'est pas toutes les plantes qui aiment être repiquées, comme je disais tout à l'heure. Fait que faut vraiment lire. Souvent, c'est bien indiqué sur votre sachet. Là. Fait que si vous n'avez pas de questions, je vous ferai une section 2 de repiquage puis de mise en terre ou quelque chose du genre si vous avez le coup. Ça vous va? Fait qu'on se dit, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires, des questions si vous venez d'arriver ou que vous voyez le vidéo plus tard. Puis si vous avez aussi des choses que vous avez faites, réalisées, ça va être le fun si vous pouvez le partager, qu'on voit ce qui a réussi. Moi, je vais vous dire si mon terreau récupéré, aseptisé au four à 400, si ça marche ou pas. Puis c'est ça. On tient au courant. Je suis bien contente de vous avoir vu un matin, après-midi, en fin de semaine. En tout cas, quand on est dans le plaisir, là, il n'y a plus de temps. Salut! Salut, là!